va parler maintenant de Laurence Boccolini, qui a poussé un coup de gueule cette semaine. Dieu sait si elle est populaire et là sur TF1 en ce moment. Elle a poussé un coup de gueule parce qu'elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle la polyarthrite. Et son coup de gueule, c'est cette semaine sur les réseaux sociaux. Eh bien, un coup de gueule contre un fan au début, parce qu'elle a reçu une lettre l'accusant de trop de se plaindre dans les médias de sa maladie. Donc elle dit tout simplement... Si j'ai révélé ma maladie cette année alors que j'en suis atteinte depuis des années, je ne me plains pas. Je n'ai jamais donné d'interview à propos de ma polyarthrite. Mais certains journalistes, et c'est à vous qu'elle s'en prend, notamment la presse People en panne d'inspiration, s'en servent régulièrement pour meubler leur page vide. Voilà, donc elle rajoute, comme ça on en aura terminé avec vous, Myriam. Écoute, là je suis là. Si vous lisez les torchons qui aiment attitrer sur ma maladie pour faire pleurer dans les chaumières et vendre leur magazine, j'en suis désolé, celle-là ne vient pas de moi. Je ne me résume pas à ça. Et puis après, elle répond aussi à d'autres fans qui lui disent « Toi, au moins, tu as la chance de pouvoir te soigner. » Ça sera un autre débat. Moi, m'agace, mais cette semaine, je vais donner moins mon avis parce que la semaine dernière, on n'a entendu que moi. Donc voilà, évidemment, je m'adressais aux personnes de la presse People, notamment peut-être on va commencer avec Luc. Voilà, est-ce que vous comprenez son coup de gueule? Est-ce qu'effectivement, faire des unes et raconter n'importe quoi sur des maladies parce que ça marche et qu'elle est populaire sur TF1, c'est pas un petit peu dégueu? Mais sauf que, non mais Laurence Boccolini, qui en plus est une femme adorable et sympathique, je ne sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui, enfin cette semaine, de dire ça, de dire... Pardon, la question, c'est pour les gens qui regardent, c'est est-ce que vous comprenez oui ou non la réaction de Laurence Boccolini? Donc non, évidemment. Non, mais quand sur Instagram, elle a révélé sa polyarthrite, on a fait une brève de 4 lignes, on n'a pas fait de couverture, on n'a rien fait, mais vraiment, on a fait 4 lignes dans le magazine. Quand après, 3 mois plus tard, elle a redit « j'ai mon ascenseur qui était en panne et du coup, je ne pouvais pas monter mes escaliers, qu'elle a été à l'hôpital », on a refait 4 lignes dans le magazine, rien sur la couverture, mais personne n'a fait de couverture. Donc elle a inventé, quoi. Elle a envie de dire, alors je ne sais pas quel magazine, peut-être qu'il y a un magazine qui a mais vous fait... nous dites ça dans le sens qu'en fait, parce que vous vous en foutez, ça vend pas. Mais, vous dites-vous. Mais c'est surtout, mais pourquoi elle peut nous accuser d'un truc qu'on ne fait pas? C'est quand même fou, les stars, dès qu'ils ne savent pas quoi dire, ils disent People qui nous fait du mal, mais on ne fait pas de mal à Laurence Boccolini. Moi, je pense pas que ça soit vous. On s'en cogne. Alors, on s'en cogne, pas de Laurence Boccolini. Si, vous en cognez. C'est horrible ce que vous dites, on s'en cogne, Laurence Boccolini. C'est une femme. Elle dit qu'on écrit des torchons sur elle, on n'a rien fait sur elle. Sébastien. Non, mais franchement, elle est en train de nous attaquer. Alors que moi, j'ai 3 noms, c'est la presse People. Non, mais je vais vous dire une chose, évidemment, je croise Laurence Boccolini dans la rue avec sa fille, avec son mari, son amant et tout. Je sors même pas son mari, son amant. Qui elle veut. Non, ah pardon. Oui, voilà. Non, je donne des exemples. D'accord. Quelle que soit la situation dans laquelle je vais croiser Laurence Boccolini, je vous promets, je sors même pas mon appareil de mon sac, je continue parce que je sais que ça a aucun intérêt. Mais non, donc là, elle est en train, elle est en train de nous attaquer. Elle est en train d'attaquer la presse People, alors que la presse People ne l'attaque pas. Non, attendez. Mais là, d'abord attaqué là, Sébastien, ça devient Elle a d'abord attaqué la dame qui lui a écrit. Pourquoi vous sortez pas votre appareil photo? Mais parce que je sais que je vais pas le vendre, c'est tout. Parce que je sais que contrairement à ce qu'elle dit, elle n'est jamais en une de la presse People. Donc là, elle est en train de s'attaquer à la presse People. On est vraiment des produits, quoi. On est vendable, pas vendable. Je ne sais pas si elle doit bien le prendre ou mal le prendre, en fait, ce qu'il dit. C'est-à-dire que la presse télé, ça cartonne, Boccolini. Quand elle est en une de la presse télé, Laurence Boccolini, ça cartonne. Hein. Les téléstars, les machins, tout ça. Mais je la comprends tellement. Ouais. On lui écrit chez elle, on l'insulte. Il y en a marre. Il y en a marre de la presse People qui sent. Et de la presse télé, la presse People, la presse en général, la presse télé. Il y en a. Laissez-les tranquilles. Elle l'a dit une fois et on lui dit t'es grosse, t'es moche, t'es machin. Mais ça suffit. Je veux un mot de Daniel et puis après un mot de Rachel aussi parce que ça va être important avec Rachel. Oui. Alors, si elle l'a dit, c'est sur les conseils d'Hélène Ségara qui a fait la même chose parce que c'est une maladie d'abord qui fait souffrir, qui déforme les mains. Elle l'a dit une fois, elle donne peut-être de temps en temps des nouvelles, mais moi je sais que je ne fais pas forcément la presse People, mais je suis pigiste pour le magazine Nous Deux. On me demande de faire une interview il y a quelques semaines de Laurence Boccolini, une double page et page couverture. Je l'appelle et elle me dit écoute, je t'adore, je le ferai peut-être plus tard, je n'ai pas d'actu. Et on va encore parler de ma maladie, je n'en peux plus, je ne veux pas, ce n'est pas mon actualité, je ne veux pas le faire. Donc voilà, donc c'est pas elle qui va chercher Et juste un mot sur Hélène Ségara. Hélène Ségara, quand elle était malade à un moment donné, elle a voulu ne pas en parler, mais elle était sous des traitements notamment de cortisone, elle avait pris beaucoup de poids et à un moment donné, c'était tellement horrible sur les réseaux sociaux avec les gens qui disaient « Hey, boudin et machin », c'était horrible pour elle qu'elle en a parlé pour s'expliquer. Faut pas confondre réseaux sociaux et la presse People. Bien sûr, vous êtes beaucoup plus chic. Alors, juste pardon. Un mot de Rachel sur cette maladie, parce qu'on me dit qu'on a le droit d'en parler, c'est vrai? Oui, non, mais en fait,
fait, les gens sont très méchants et on est tous égaux face à cette maladie. J'en suis à peu près témoin parce que mon père a la polyarthrite. Donc, il n'y a pas de traitement, en fait, pour ça. À part des anti-inflammatoires qui te... C'est-à-dire que vous avez le gène, vous aussi, c'est un gène? Oui, moi, je suis porteuse du gène, mais je ne sais pas encore si la maladie va se déclencher. Ouais. Après, voilà, je sais très bien qu'il n'y a aucun traitement. Donc, les gens sont méchants. On est tous égaux face à la maladie. Donc, non, mais attendez, on se trompe un peu quand même. Nous, enfin, que ça soit Seb, Luc et moi, on critique pas le fait que Laurence Boccolini a une maladie. Et évidemment, c'est super triste et on est un tout compatissant avec elle. Ce qu'on critique, c'est que c'est elle qui l'a exposée sur les réseaux sociaux et qu'elle accuse la presse People de l'avoir exposée. Non, on n'a rien réduit à ça. On n'a pas fait de cours. Il y a des news sur Internet, mais comme tout un tas de personnes. Donc, à un moment, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah, mais ça, c'est horrible. C'est horrible. Elle a attaqué gratuitement alors qu'on n'a rien fait. Non, mais Je suis désolée. Ah, mais pour moi, c'est horrible ces phrases. C'est les mêmes phrases que tu peux pas être une jolie fille et puis gueuler parce que tu te prends au cul. Bah si. Mais c'est pas ça Mais que si, je dis. tu parles le beurre et l'argent du beurre. Je dis c'est ce qu'on a compris. Vous comprenez rien, vous êtes idiot. Je suis désolée. Avec tout le respect que tu nous dois. Oui, Tu permets qu'on écoute quelqu'un d'intelligent une seconde? non. Magali. Merci Mathieu. C'est pas moi qui ris. Allez, le point culture. Non mais Vous enregistrez, si vous avez quelque chose chez vous, vous notez, prenez un je peux stylo. pas rigoler. Non, pardon. Mais c'est marrant parce que moi, quand je ris, j'ai pas mal au sein. Si vous venez de nous rejoindre, parce que voilà, elle s'est fait refaire les seins, donc elle a 2 double D qui sont là, elle est comme ça au maquillage. Voilà. Sur Magali, c'est une paire de seins et un téléphone, vous l'avez résumé. Elle sait pas du tout ce qu'il y a dans l'émission, rien du tout, elle en a rien à foutre. Elle est là, elle est comme ça. T'as mis quoi? T'as mis un double D? C'est du dé. Du D? Mais t'étais en quoi avant? Pardon, c'est un point. Non, Magali. T'étais en quoi avant? C'est le pansement. Hein? T'étais en quoi avant? T'étais en B? Non mais moi j'ai 3 grossesses. Mais ça on pourra faire un Et à chaque fois, c'est baissé d'un étage? C'est BA? Ouais, quand tu commences, tu perds de la graisse dans les seins. Non. Donc les seins se 4e relâchent. grossesse, c'est des omoplates, elle était de dos. Elle dis donc. relâche même quand Ah on oui? n'est pas. Relâche. À chaque fois? Non, mais c'est vrai. Donc c'est là, pas si on fait une un petit point, quand même. Donc, t'as fait les seins, t'as fait les dents, blague. Oui, mes dents, j'ai pas fini. t'as fait une lipo, Ah, ça, c'était t'as il y a fait 2 les ans. lèvres. Ouais. Ouais, qu'est-ce Les qu'il y yeux, a? les pommettes. Parce que chaque semaine, il y a un truc. Les yeux, les pommettes. Les yeux, les pommettes. Mais quoi, si je me sens bien dans mon corps et dans mon âme. Je sens bien dans mon... Ce que j'adore avec toi, et je pensais pas que c'était possible, c'est que chaque semaine, t'es un petit peu plus conne que la semaine dernière. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Non, mais conne avec de l'amour. Oh, dans l'oreille, on me dit, tu plaisantes quand tu dis conne. Oui, merci, Nourdine, merci. Arrêtez. Merci, Nordine. Merci, voilà. C'est une blague. Oui, parce que. Non, en fait, là où vous n'êtes pas juste tous les trois, là, c'est que vous parlez de votre presse people, la presse magazine. Sauf qu'il y a un nouveau phénomène aussi, c'est la presse people que vous avez vous-même mis en place sur le web et qui mettent des articles beaucoup plus light et beaucoup plus légers, mais qui attaquent vraiment les gens aussi. Parce que voici.fr, public.fr, tous ces sites en .fr, ils balancent des articles toute la journée, beaucoup plus soft que le magazine, mais qui attaquent les gens. Et je pense que c'est peut-être aussi de ça qu'elle voulait parler. Alors ils sont soft et ils attaquent les gens. Je suis désolée, je comprends pas. Bon, Dernier mot. Moi, je fais pas Mathieu. Et on passe Le au problème, c'est qu'on est dans l'époque du oui mais. C'est oui, elle est malade, mais elle a de l'argent. Oui, il a ce truc-là, mais c'est ça qui est insupportable. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'a exprimé la dame qui lui a écrit. C'est vrai. C'est au moins, t'as de l'argent pour te soigner. Mais ce pourquoi oui, s'en mais prendre à c'est la une presse horreur. people? Pourquoi s'en prendre à la presse C'est un autre people? sujet, c'est Qu'elle sur s'en la prenne lettre, aux le gens qui problème. lui écrivent des lettres. Ah bah oui, très bien.